retrouve avec une vidéo dans les tons cuivrés, rouges, un petit peu plus autonomal on va dire, mais avec des touches de flashy. Alors comme vous pouvez voir, j'ai des cheveux, j'ai des mèches rouges dans ma mèche de cheveux. J'ai envie de me faire en fait une petite folie, histoire de changer un petit peu. Parce que j'ai toujours les cheveux noirs et puis j'avais vraiment envie de faire quelque chose de rigolo. Et puis moi j'aime bien les extravagances, donc les couleurs flashy. Et puis dans les cheveux je trouve ça super. Donc je sais pas si vous arrivez à voir correctement le résultat. En fait ça fait entre le rouge, le framboise et le orangé. Ça fait vraiment un mélange de petites couleurs. En plus j'ai carrément pas payé cher. Ma petite coiffeuse elle est super, elle fait des prix géniaux. Alors si jamais vous habitez sur le Havre, contactez-la, elle fait des merveilles. Franchement moi je suis super contente. Elle me coupe là à chaque fois et c'est génial. Enfin j'adore. Elle s'appelle Lucie Coiffeuse, vous trouverez ça sur Facebook. Donc sur le Havre, de toute façon je vous mettrai le lien Facebook dans la barre d'infos. Et puis je ferai une petite revue aussi de produits. Puis je vous parlerai d'elle aussi sur mon blog. Et en plus on a un petit projet ensemble assez rigolo, mais que je garde pour l'instant secret pour le moment. Parce que j'ai pas encore de modèle. Alors pour le maquillage, donc j'ai voulu rester dans les tons cuivrés pour aller avec mes cheveux et puis avec ma nouvelle petite chemise. Bon, ça peut pas à tout le monde, hein, mais moi je trouve ça rigolo. C'est une chemise en fait que je me suis offerte hier dans un magasin indien. J'adore ces magasins là, et puis j'ai une amie qui m'a entraînée dedans et puis j'ai pas résisté. Elle m'a acheté une petite chemise à carreaux comme ça et puis j'adore. Enfin bref, passons au maquillage. J'ai appliqué ma Shadow Insurance sur toute ma paupière mobile. Excusez-moi, je suis toujours un peu malade, mais ça se guérit petit à petit. Ça a du mal, mais ça vient. Je prends le Painterly Paint Pot et j'en applique sur toute ma paupière mobile. Jusqu'aux sourcils. J'ai encore la voix un petit peu cassée, mais c'est quand même mieux que la dernière fois. Ensuite, je vais prendre mon pinceau estompeur de chez Sigma avec le fard Shroom de chez MAC. Et on va tout de suite appliquer notre touche lumière. Voilà, ensuite je prends le 239 de chez MAC, donc un pinceau plat, peu importe le pinceau plat que vous utilisez. Et je vais prendre le fard qui s'appelle Coppering de chez MAC. C'est un fard que j'ai depuis très longtemps, c'est un des premiers fards que j'ai acheté. Et celui-là je m'en séparerai jamais, je trouve que la couleur elle est vraiment divine. Et donc on va l'appliquer sur la paupière mobile. Là je trouvais que c'était l'occasion de l'utiliser parce qu'il est entre le cuivré, le rouge et le rose. Et j'adore, c'est vraiment un fard magnifique. Ensuite je prends... qu'est-ce que j'ai pris comme pinceau moi? Je perds tout, non mais c'est incroyable. Non. Ça s'arrange pas décidément. J'ai pris le E40 de chez Sigma, donc qui est relativement ressemblant au 224 de chez MAC, avec un pigment MAC qui s'appelle Héritage Rouge, qui est aussi un des pigments que j'aime énormément, qui est entre le brun et le rouge. Et on va l'appliquer en fait dans le creux. Pas trop en grosse touche, histoire de donner un petit coup de rouge en plus. C'est pour rougifier entre guillemets le maquillage. Ensuite je vais prendre un autre pigment. Alors là je fais pratiquement tout au pigment, mis à part le Coppering et puis la touche lumière. Donc je prends un pigment qui s'appelle Nocturnal Plume, qui est un de mes préférés aussi. En ce moment je suis dans la période neutre et puis violet. Que je prends avec mon 222 de chez MAC. Et je vais l'appliquer en fait dans le creux fin de l'œil, juste dans le petit creux ici, ce qui va nous permettre d'avoir un relief et surtout d'agrandir le regard. Ensuite je prends un pinceau estompeur avec mon fard à paupières Orb, un de mes fards à paupières préférés qui correspond totalement à ma couleur de peau pour estomper. Donc c'est un mat et on va aller estomper les bords du make-up.
je reprends mon 224, enfin le lieu du 224 de chez MAC, donc le E40 de chez Sigma, avec un fard à paupières qui s'appelle Satin Taupe, qui est un des indispensables à avoir dans votre collection. Et on va estomper en fait le ridage rouge qu'on avait mis au départ, tout en revenant dans le petit creux. Ça va donner vraiment une sorte de dégradé mais magnifique. Je prends un pinceau crayon et on va accentuer notre creux fin parce que je trouve qu'il est franchement pas assez accentué. Donc je prends le 219 de chez MAC en reprenant le Nocturnal Plume de tout à l'heure, et on va aller accentuer le petit creux juste ici en faisant un petit hauteur V en fait. Voilà, ensuite je prends un tout petit pinceau Costa Sense qui est vraiment très bien pour faire les détails, et je prends un pigment qui s'appelle Movement de chez MAC, qui était une édition limitée de Noël, enfin je ne sais plus quelle collection c'était, mais j'avais eu à la vente privée de Noël de l'année dernière, et on va aller le poser juste dans le creux. Enfin je crois que Movement était ressorti d'ailleurs dans une autre collection dans l'année, je sais plus. Alors, je sais plus, il y a tellement de collections MAC qui sort qu'à la fin on est un peu paumé. Voilà, j'en mets pas énormément, c'est histoire de donner un petit coup de peps au make-up au niveau du creux, comme c'est assez sombre. Alors après je prends un pinceau biseauté, là c'est le Sigma E65, qui est un très bon pinceau pour faire les sourcils et pour faire le ratil inférieur, parce qu'il n'est pas du tout, il est pas trop dur, quoi, il est pas trop, il n'arrache pas la paupière. Et on va aller faire le ratil inférieur. Voilà, on va estomper tout ça avec notre gros pinceau de tout à l'heure, de Sephora. Il est important quand même de flouter un petit peu quand même le maquillage en fait sous les cils inférieurs pour éviter que ça fasse une espèce de trait marqué, et c'est pas forcément très joli quoi, on va dire. Alors, je vais prendre mon crayon Kohl, qui est le MAC Feline, qui est un très bon Kohl, qui n'était pas une édition limitée, mais je crois qu'il va sortir dans une collection future de chez MAC. Mais sinon, je sais que les crayons Urban Decay, les 0, je crois, ou un truc comme ça, ils sont très bien aussi. Donc là, je vais en mettre sur la muqueuse. Voilà. Alors, je reviens tout de suite avec le mascara, le liner posé, et je vous dis ce que j'ai mis sur mes joues et sur mes lèvres. Voilà, le maquillage des yeux est terminé, j'espère que ça vous plaît. Alors en blush, j'ai fait mon contouring avec mon pinceau Martora, avec mon contouring bronzer de Elf, que je vais faire tout de suite. Ensuite je prends mon Gentle de MAC, je crois que c'est Gentle, j'ai perdu le nom, c'est incroyable. Et on va en mettre une petite touche sur les pommettes. Vraiment en petite touche. Voilà, sur les lèvres. Alors j'ai appliqué un nouveau rouge à lèvres que j'ai acheté sur le forum MAC Addict, donc qui est d'occasion, qui s'appelle Indian Pink de Phoenix, que j'aime beaucoup. Donc là je l'ai appliqué sur mes lèvres, donc j'ai un vilain rayon de soleil qui va venir sur mon visage, donc j'espère que vous arrivez à voir. Alors le rouge à lèvres est comme ça, donc le rendu sur les lèvres est comme ça. Ils sont très pigmentés et très agréables à porter, donc je suis vraiment très contente de mes achats. Alors j'espère que le maquillage final vous convient. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça c'est assez chargé certes, mais bon, ça peut être portable. Hein. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, rendez-vous sur mon blog avec des photos, des infos, des revues, etc. Et à bientôt, merci.